Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc c'est encore le confinement et je ne peux toujours pas poser de date pour les stages, donc j'en profite pour vous faire un petit tuto. Là j'ai choisi de vous présenter un porte-savon, donc c'est quelque chose qui est assez facile à réaliser, qui peut être fait autant avec des enfants que par des adultes aussi bien évidemment. Donc vous allez avoir besoin d'une dizaine de tiges de bois de grosseur à peu près identique. Donc pour le bois, vous pouvez choisir du cornouiller, du troène, là c'est de la glycine, ça peut être aussi du fragon, enfin voilà, tout un tas de végétaux que vous allez pouvoir rencontrer, vous allez pouvoir les utiliser dans ce tuto. Donc vous allez aussi avoir besoin de cordelettes pour, c'est ce qui va vous servir de brin de tressage. Vous allez avoir besoin de 4 cordelettes d'environ 45 cm. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Je prends 2 cordelettes, je les mets côte à côte et je les plie en deux. Voilà, par le milieu. Donc dans ce milieu, j'insère une tige de bois. Je la mets à 1 cm à peu près de l'extrémité. Donc j'ai mes 2 cordelettes, une dessus, une dessous. Celles du dessus, elles vont s'écarter pour laisser place à celle du dessous. Donc celle du dessous remonte. Voilà. J'insère un nouveau brin de bois. Je vais le poser dans la croix des 2 cordelettes. Je pose sur le bois et du coup, je ramène à l'horizontale mes 4 cordelettes. Mes 4 brins de tressage plutôt. Voilà. Donc, même chose, les 2 cordes du dessus sont parallèles. Elles vont s'écarter pour laisser place aux 2 du dessous qui vont remonter. Je bloque et je viens poser à nouveau une tige de bois. Et je ramène tout à l'horizontale. Ce qui est important pour que vous ayez un joli travail, c'est que vos cordelettes soient toujours parallèles et que votre travail soit bien serré. Voilà, comme ça. Donc à nouveau, je sépare les deux cordelettes du dessus, je fais remonter celle du dessous et je viens poser un nouveau morceau de bois. Donc voilà, j'ai posé mes 10 brins de bois. Donc je vais faire un nœud pour bloquer. Donc vous pouvez vous aider d'une pince, c'est vrai que c'est plus facile. Si j'en avais une, je ne l'ai pas là. Voilà, vous faites un premier nœud bien serré et puis un second et du coup ça ne bouge plus. Voilà. Donc maintenant, vous allez reprendre les deux dernières cordelettes que vous allez poser l'une à côté de l'autre et que vous allez à nouveau plier en deux. Voilà. Là, vous avez tout terminé, et bien vous commencez le nouveau tressage à 1 cm, 1 cm et demi de l'autre extrémité et vous faites la même chose. Le tressage est le même mais dans l'autre sens. Donc voilà, ce côté-ci est terminé aussi. On refait à nouveau un nœud. Voilà. Donc si au cas où les tiges n'étaient pas tout à fait droites, vous pouvez mettre un poids le temps qu'elles se redressent. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à couper les extrémités de la ficelle. Hop. Et voilà, le porte-savon est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de tutos ou plus de photogestes sur la vannerie, vous pouvez retrouver plus d'infos sur la vannerie de jonc que vous retrouverez sur mon site ou alors la vannerie bucolique aux éditions Terre Vivante. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook ou alors sur mon Instagram. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.